Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore une fois du Falas Evo de chez Elves, mais on va parler d'une chose qui vous intéresse, le prix. Et oui, lorsque l'on fait ce genre d'achat, le genre d'achat exotique, c'est comme ça que je l'appelle, tout est quasiment full chinois, des roues aux manivelles en passant par le cadre, le cintre, les manettes, bref, full chinois. Est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent? Ça va vraiment être la première question. À combien revient le prix final de ce Elves Falas Evo? D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, allez, un petit prono, tout de suite, là, à l'instant T, dites-moi, à votre avis, combien coûte le vélo Elves Falas Evo? Et on verra comme ça si vous êtes loin de la vérité ou pas, mais ne trichez pas, dites-le maintenant dans la vidéo. Je vous laisse quelques secondes. Et dans un second temps, on va aller sur le marché français, avec toutes les grandes marques que l'on connaît, et on va voir, est-ce que l'on peut avoir un équivalent sur le marché, ou est-ce que vraiment, c'est un vrai bon plan, et ça nous permet de profiter d'un vélo que l'on ne pourrait pas avoir, qui serait donc inaccessible sur un marché classique. Allez, place à la vidéo, c'est parti. C'est vrai que côté caractéristique, quand on voit que le vélo il est full carbone niveau cadre, donc cadre carbone, fourche carbone, pivot de fourche carbone, cintre carbone, tige de selle carbone, la selle avec définition en carbone, ça fait beaucoup de carbone, hein. On a le boîtier de pédalier céramique, on a les manivelles en carbone, les beaux plateaux extrudés, on fera le point après, là, ne vous inquiétez pas, les roues en carbone, le pédalier transmission sans fil électrique, pouf, c'est vraiment digne d'un vélo de pro, un vrai vélo haut de gamme avec un capteur de puissance s'il vous plaît. Bref, c'est tout bonnement hallucinant, ça semble inaccessible et on pourrait se dire que c'est vraiment un vélo très haut de gamme. Mais qu'en est-il vraiment? Allez, première catégorie, le cadre, c'est l'élément majeur de ce vélo, le Elves Falas Evo. Donc j'ai pu acheter un kit cadre de chez Elves. Bon, on va pas passer par quatre chemins, le kit cadre il vaut 1045 €. Pour ce prix-là, vous avez accès au kit cadre avec la tige de selle qui est fournie avec dans le carton. Vous avez aussi le boîtier de pédalier qui va être spécifique au futur achat de pédalier que vous voulez faire. Donc il faut faire un choix au niveau de la taille, du diamètre de l'axe traversant de votre pédalier. Vous avez deux pattes de dérailleur, vous avez les axes bloquants. Qu'est-ce que vous avez aussi avec le kit? Les différents roulements, etc., etc. Vous profitez d'un cadre qui peut être personnalisable, donc à la couleur de votre choix. Vous pouvez le faire à la couleur de votre club, par exemple, si vous êtes coursier et que vous voulez avoir la classe. Et en plus de ça, tenez-vous bien, ce vélo, il respecte toutes les normes européennes et françaises pour pouvoir rouler en France. Donc toutes les normes ISO de sécurité, et aussi il a l'autocollant UCI. Et oui, il a payé sa petite vignette UCI parce qu'il respecte les contraintes UCI pour pouvoir rouler dans un peloton pro et même amateur. Donc vraiment, il coche toutes les cases du vélo roulable en France. Ce Elves Falas Evo, roue 32 mm max. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, c'est vraiment du très bon pour seulement 1045 €. Alors dit comme ça peut paraître cher parce qu'il existe des vélos sur le marché qui coûtent déjà 1045 €, mais c'est l'achat le plus imposant sur ce vélo. On pourrait penser que le cintre potence carbone intégré Elves est intégré dans le packaging de base du kit cadre, mais non, il est vendu en supplément, 104 € précisément. Si vous achetez pas ça, vous allez devoir passer par un cintre potence plus classique, un peu plus lourd et beaucoup moins intégré, mais c'est aussi possible. Vous avez le choix. Moi, j'ai fait le choix d'avoir le combo cintre potence intégré carbone. Il est disponible en différentes longueurs de potence, en différentes largeurs de cintre, et il ne coûte que 104 € pour une belle pièce qui est vraiment de bonne qualité. Je ne sens pas que c'est mou, on sent que c'est solide. On passe maintenant à la transmission, et on en parle depuis longtemps de cette transmission, la Welltop EDS TX. C'est la transmission électrique sans fil la moins chère sur le marché. Pour faire simple, le kit qui comprend le dérailleur arrière, le dérailleur avant, les poignées, les deux étriers plus les durites, 659 €. Bon, le kit n'est pas complet, il va falloir le compléter avec des achats supplémentaires, mais franchement, pour 659 €, c'est vraiment du bon boulot quand on sait que ce kit transmission sans fil, il va pouvoir s'adapter à votre transmission. Donc si vous avez un vieux pédalier, une vieille cassette, une vieille chaîne, il va pouvoir s'y adapter, puisqu'on peut l'utiliser de 3 à 13 ou 14 vitesses. Bref, c'est vraiment un kit très intéressant. Alors oui, il est plus compliqué à configurer qu'un Shimano ou un SRAM, mais en termes de positionnement sur la gamme, on va dire qu'il se positionne en milieu de marché. Ça va être un groupe qui va avoir un peu les mêmes caractéristiques que du Ultegra DU2 ou alors du SRAM Force, surtout au niveau du poids.
donc c'est pas au niveau des très haut de gamme, c'est un peu mieux que le bas de gamme, donc c'est du milieu de gamme pour seulement 659 €. Mais pour être complet, il va falloir rajouter un pédalier, il va falloir rajouter une cassette et une chaîne. Pour ça, je suis parti sur du classique. J'ai pris une cassette arrière Ultegra à 70 €. J'ai pris une chaîne 12 vitesses compatible à 40 €. On peut continuer avec les disques de frein aussi compatibles de chez Shimano à 45 € pièce. Donc voilà, on commence à avoir un kit complet. Et je dois vous avouer que vu que vous voyez que le total ne monte pas tant que ça, pour le moment on est quand même sur une palette raisonnable pour les caractéristiques de ce vélo, j'ai décidé de faire une petite folie en y intégrant un capteur de puissance dans le boîtier de pédalier. On l'a présenté en vidéo il n'y a pas longtemps, c'est vraiment un très bel appareil, très joli esthétiquement, ça vient finir le vélo totalement avec ses plateaux extrudés en alu, la manivelle en carbone cybré et le fameux capteur de puissance XKD au milieu qui est vraiment du plus bel effet. Bon, ça coûte quand même la modique somme de 840 €, 850 €. Donc c'est pas donné, c'est le deuxième plus gros poste de dépense sur ce vélo. Mais encore une fois, ça ce n'est pas obligatoire et on va voir que si vous faites une configuration plus gentille, vous allez pouvoir avoir quelque chose de moins cher. Mais on y revient juste après. Je finis avec le total de ce vélo. Donc pour terminer le vélo, il nous faut une paire de pneus. Donc là, j'ai pris pas non plus des pneus les moins chers, les Continental GP5000 All Season Tubeless en 28 ou 30 mm, je ne sais plus, 120 € la paire. Et pour terminer, la foire aux roues. Et oui, la foire aux roues, il y en a à tous les prix de 400 à 1500, 2000. Même sur le marché chinois, on a vraiment tous les prix, toutes les qualités. Bon, pour cette première paire de roues, je vous rappelais que j'avais mis des roues à bâton que je possédais déjà. Je les ai enlevées parce que je me suis dit, allez, on va finaliser le vélo avec les roues de chez Elves, qui ont un rapport qualité-prix vraiment intéressant. C'est les TH55D, donc 55 mm de haut, des roulements céramiques intégrés au moyeu pour seulement 759 €. C'est vraiment, vraiment pas mal. Allez, et pour compléter, parce que j'ai oublié de parler du dessus, il nous manque quoi? Il nous manque le ruban de cintre de chez BBB que j'ai acheté 22,90 €. Je tiens à préciser que tous les prix que je vous énumère, c'est à l'instant T, le 6 mars, pendant que je tourne la vidéo. Et je me suis dit un budget pour une selle de 100 €, ce qui donne un total de... je n'ai pas fait le calcul de tête en fait, j'avais tous les éléments un par un, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est dans les 3861 € ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien de mon calcul que j'avais fait en amont. Donc un peu plus de 3800 € pour ce vélo. Alors maintenant, une caractéristique qu'on aime bien mettre en face du prix, c'est le poids. Pour 3800 € en Made in China, à quel poids on peut s'attendre? Et quand on voit la taille des roues, la taille du cadre, bref, la taille des manivelles, etc., on se dit... il doit peser une tonne. Les vélos, pour info, sur le marché européen, un vélo qui coûte 3800 €, il va être pesé à entre 8,3 et 8,9 kg en moyenne, sans pédale, sans porte-bidon, sans porte-compteur. Bref, loin, loin, très loin d'être prêt à l'emploi. J'ai pesé ce vélo avec des pédales, des porte-bidons, le porte-compteur. Bref, quasiment prêt à rouler. Il suffit juste de rajouter les bidons et on est prêt à rouler à 8,18 kg. C'est vraiment un très très bon score pour un vélo qui semble aussi bodybuildé. Je m'attendais vraiment à tourner autour des 8,5, 8,6 kg. Mais non, on est à 8,18 kg. On pourrait encore réduire et passer largement en dessous des 8 kg avec ce vélo si on change la paire de roues pour une paire de roues un peu plus haut de gamme et un peu plus légère. Mais c'est déjà franchement pas mal du tout. Surtout que si on commence à regarder le marché européen et mondial, les grandes marques, à quoi a-t-on droit pour 3800 €? Je vais vous faire un résumé, je ne vais pas les passer tous en revue, mais j'ai fait un tableau complet avec toutes les caractéristiques des vélos à 3800 €. Déjà, trouver un vélo aéro dans ces prix-là, équipé en transmission sans fil, c'est quasiment mission impossible. Les vélos les plus aéros que j'ai trouvés étaient au mieux équipés en 105 Di2, au pire en 105 mécanique. Rajoutez à ça qu'ils avaient rarement des roues carbone, mais des roues alu, que souvent les périphériques n'étaient pas full carbone, mais c'était un mix de cintre carbone potence alu par exemple. Le capteur de puissance, il est indisponible sur l'intégralité des vélos que j'ai pu comparer. Finalement, celui qui se rapprochait le plus de ce vélo en termes de poids, d'aéro et de caractéristiques, c'était le Canyon Aerod, mais pour 400 € de plus quasiment. Donc franchement, très compliqué de trouver un concurrent. Donc c'est vraiment un vrai bon achat. Alors dans le temps, je ne sais pas ce que ça va donner encore une fois. C'est tout le mystère, c'est tout l'intérêt d'acheter des grandes marques.
On sait que souvent c'est éprouvé dans le temps. Ici, en première signe de fatigue, on peut se rendre compte que la peinture, vraiment, c'est le gros point faible du Elvès Falas Evo. Elle est vraiment fragile, très fragile. Donc si vous achetez ça, mettez un PPF ou je sais pas, mettez quelque chose pour protéger le cadre parce que sinon vous allez très vite l'abîmer. Donc ça, c'est déjà un premier point de détérioration. Le EDSTX avec ses batteries non amovibles, on ne sait pas trop comment il va vieillir. Donc vous voyez, il y a quelques inconnus, tout n'est pas tout rose. Mais force est de constater que pour le moment, j'ai déjà réalisé, je ne sais pas moi, 500, 600 km peut-être avec ce vélo. Pas dans la configuration finale avec le pédalier, mais j'avais déjà un peu roulé avant. Et pour le moment, tout se passe bien et je prends vraiment plaisir. Et c'est pas du tout un vélo bout de bois, quoi. On l'emmène très facilement en bosse, en prenant son temps, au train, en relance, sur le plat. Bref, ça roule vraiment bien. Je suis vraiment très surpris de ce Elvès Falas Evo qui est vraiment du très bon matos qui n'a visiblement aucune, mais vraiment aucune concurrence sur le marché européen et mondial disponible en magasin. Bon, alors voilà, maintenant, une fois que j'ai dit ça, il y en a plein de gens qui vont me maudire. Ils vont me dire, mais tu nous fais l'ode à l'exotisme, l'ode à la Chine, avec ce qui est le climat actuel, là, ce qu'on entend de partout, acheter chinois, acheter à l'étranger, est-ce un vraiment bon plan? J'ai envie de vous dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je peux en parler. J'ai acheté mon Trek Madone d'une façon classique en magasin et j'ai acheté ce Elvès Falas Evo de façon plus exotique. Donc, je fais marcher un peu tout le monde, ce qui n'est pas le cas toujours. Mais encore une fois, je ne vous juge pas, donc ne me jugez pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, j'essaie juste de vous apporter ma petite pierre à l'édifice pour que vous ayez le maximum d'infos. Et je pense que là, vous avez toutes les infos possibles. Tous les prix, les poids, le coût de revient, est-ce que c'est un vrai deal, un vrai bon deal, y a-t-il concurrence? Bref, j'ai tenté de répondre à un maximum de vos questions en une seule vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve allez, pour une dernière vidéo quand même sur le Elvès Falas Evo. J'avais dit que j'arrêtais un peu, mais quand même, on a le pédalier cybré avec les plateaux, là, qui est du plus bel effet, capteur de puissance, tout tralala. On a pu rouler avec, ça marche bien, mais faut-il encore tester la précision de ce capteur de puissance XKD dans une prochaine vidéo? C'est obligatoire. Je ne vais pas vous présenter un produit s'il n'est pas du tout précis et que vous ne pouvez même pas vous entraîner avec. Donc prochaine vidéo, on teste et on compare mon capteur de puissance Garmin avec le capteur de puissance XKD pour voir un peu si tout est homogène et s'il n'y a pas de gros écarts de calcul et si vous pouvez vraiment vous fier à ce capteur de puissance qui a vraiment un excellent rapport qualité-prix si le tout fonctionne bien. Bref, j'ai essayé de faire vite, concis, précis. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt. Si vous ne voulez pas la louper, abonnez-vous. Les 2 vidéos ici, c'est cadeau, c'est gratuit. Si vous les avez loupées, ciao, à la prochaine. Bye!